Le message, c'est que soyons tous unis, car c'est une situation qui perdure depuis plus de 30 ans, avec la montée en puissance de notre armée, comme j'ai pu le dire pendant le colloque suite à la promulgation de la loi militaire, ainsi que la levée de l'embargo. Ce sont des faits probants qui ont été appuyés par une diplomatie agissante du chef de l'État, avec une armée forte et des Ouazalendo qui avancent sans cesse, et une SADC qui est venue nous appuyer. Je pense qu'on peut aller, comme ça a été avec le président angolais a essayé de faciliter un rapprochement. Étant fort de nos positions, on peut écouter ce que veulent les partis adverses, mais nous négocierons avec le Rwanda, mais pas avec le M23, parce que la paix économique participera aussi à la vie de tous les jours aussi à Kinshasa. Vous vivez au quotidien, la presse, il y a les marchés et compagnie. Il faut aussi que les populations à l'Est puissent vivre de cette manière. N'allons pas avec le fantasme de la guerre, parce que la guerre c'est des morts. On ne va pas remplacer les personnes qui sont mortes. Soyons patriotes, et c'est-à-dire que pensons aussi à l'avenir des autres. Je pense que c'est sur ces mots que je vais terminer mon entretien avec vous. Écoutez, par rapport à la population de l'Est, comme vous avez vu dans les images, on va souvent voir la population de l'Est. On ne fait pas de discours de loin. Et c'est ça la particularité que j'aime, c'est d'aller sur le terrain. Aujourd'hui, les gens de la diaspora sont venus sur le terrain. Et puis avant ça, quelques temps plus tard, quelques temps avant, j'étais moi-même à l'Est, à Goma et à Sake. J'ai pu rencontrer les populations déplacées. Et j'ai pu rencontrer aussi ces gens qu'on appelle les Wazalendo. De la diaspora, on ne les connaît pas très bien, on entend beaucoup de messages sur eux. Et alors j'ai vraiment voulu entendre contact avec eux directement pour savoir qui ils sont, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs moyens et comment nous justement, s'ils ont vraiment des actions patriotiques, parce que je pense que le fait de sacrifier sa vie pour un pays, c'est un acte patriotique. Donc du coup, de voir comment nous, la diaspora, on pourrait les aider dans leur mission. En fait, surtout d'abord pour que les Congolais, pour que les Banda Mboka, c'est comme ça que Boningo na Mboka na Bango. Et puis le but, peut-être, et puis ça va bâtir la Awa. Et puis que eux aussi, même si les Banda, sont ambassadeurs à Congo, et n'a pas cause nous sur la Congo. Et surtout, je pense à l'extérieur, va faire sa expertise na Bango, na expérience na Bango, va construire Mboka na Bango, va bosser que patrie na Bango et à Congo. Par rapport à votre est, vous voyez, mon côté, dans un bino, puis votre est, et bébé, parce qu'on a Kenara Kuna. Garçon, Josué a été à Siko à Goma, parce que ça fait depuis 3 semaines qu'on a dans Zakikuna, pendant créer Salama. Donc, Tokepekuna, va dépasser, tout le monde peut Wazalendo Wana, parce que n'importe Wazalendo, le Toribité, Basana, les Balingi, Bassani, est-ce que Bassana gouvernement ou bien Bangopé, terroriste, le club à M23. Donc, Tokepekuna, tout le monde Bango, tout ce et puis comprendre que Moussa Bango est un Moussa patriotique et que tu as un devoir patriotique de aider Bango dans le meilleur moyen possible. Tout le capé fond, tout le capé relation avec surtout ça là, nous en tout cas plutôt facile Bango parce que et le combat ça là, il y a pour un Bango qui mon côté, il y a pour un bisso. Parce que le bisso Bango va poli, bisso to perdre mon qu'on a bisso. Merci beaucoup. Est-ce que je peux applaudir?